Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis assez content parce que c'est un petit peu une petite bombe créative dont je voudrais te parler. C'est quelque chose qui n'est pas hyper connu, je crois, en tout cas en France. Et puis d'une manière générale, c'est pas un truc qui est hyper connu. On va parler des stratégies obliques. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Je t'ai prévu un petit cadeau, donc reste à la fin, tu pourras découvrir tout ça. Teasing de ouf. Alors les stratégies obliques, c'est un jeu de cartes créatif créé en 1975 par Brian Eno et Peter Schmidt, je crois. Voilà, bon, je connais Brian Eno, mais Peter Schmidt, je ne connaissais pas. En gros, c'est un jeu de cartes créatif. Ça se compose d'une centaine de cartes et chaque carte contient en fait un petit message, une petite suggestion pour t'emmener ailleurs dans ta réflexion. Le but, c'est d'aider, on va dire, les artistes à prendre d'autres chemins, à lutter contre les blocages en cours de création, etc. dans un morceau, et d'emmener vraiment plus loin sa créativité. Alors je vais te lire quelques exemples de stratégies obliques que je trouve assez cool. Change le rôle des instruments. Un instrument qui à la base était peut-être très lié, très mélodique, devient purement rythmique, par exemple. Décor. Voilà, c'est juste des petits termes comme ça, assemble certains éléments en un groupe et traite le groupe. Ça, c'est un truc que je fais assez souvent, notamment créer des genres de samples. Hein, tu prends un petit bout une petite partie de ton morceau et puis soit tu fais par exemple un bout de samplage de cette section-là, soit tu mets ça dans un sous-groupe, dans un bus, et puis tu appliques un traitement de port sur toute cette section-là. Et ça te crée autre chose d'assez cool. Écho fantomatique. Honore ton erreur comme une intention cachée. C'est pas mal. On a souvent de l'erreur se crée ce qu'on appelle les accidents heureux. De l'erreur se crée quelque chose d'un peu magique. Là, tu vois, c'est l'idée d'appuyer un peu l'erreur, mais sans vraiment le faire. C'est génial comme truc, c'est génial. Faire un acte soudain, destructif et imprévisible. Pareil, gros événement au milieu de la track ou juste un sample, un son comme ça qui sort de nulle part et qui te secoue l'oreille. Là, il y en a plus d'une centaine, alors je vais pas toutes te les lire. Respire plus profondément. Ça appelle peut-être à apaiser le morceau. Voilà. Et donc tu as une centaine de petits termes comme ça, accentue les défauts, accentue les répétitions, courage, court-circuit. Et tout ça, c'est des termes qui sont parfois un peu perchés, mais qui tout de suite peuvent faire un petit peu jaillir, tu sais, dans le cerveau créatif, une nouvelle étincelle et une nouvelle direction que ton cerveau peut prendre et qui est assez facilement finalement applicable en musique. Hein. Il suffit d'un moment de faire un break et puis de réfléchir justement à la stratégie proposée. En général, il y a très rapidement une ou plusieurs idées qui viennent. Moi, je l'applique de temps en temps, pas systématiquement, hein, mais des fois, quand j'y pense, en fait, j'ai pas toujours le réflexe. Et je sais qu'il y a pas mal de musiciens célèbres qui ont avoué, c'est un bien grand mot, mais voilà, qui ont reconnu s'en être parfois servi. Je sais que Bowie s'en est servi, Phoenix aussi, MGMT il me semble. Ça paraît un peu bullshit entre guillemets, tu vois, et en fait c'est un outil mais qui est assez génial et c'est bien de l'avoir comme ça dans un coin pour pouvoir piocher une carte, même virtuelle, tu vois, et pouvoir aller au-delà de ce à quoi on est habitué. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de faire sortir le cerveau d'une certaine zone de confort, de ses habitudes, pour ouvrir une porte. Alors parfois, on ne comprend pas et on ne voit pas comment appliquer, c'est pas grave, puisqu'il y a une centaine d'autres portes à ouvrir, et que ces portes-là, finalement, le contenu qu'il y a derrière ces portes change à chaque fois d'un morceau à l'autre, change peut-être même d'une section à l'autre. Ce qu'on peut appliquer peut-être, je sais pas, dans le premier couplet ne va pas être applicable de la même manière dans l'interlude ou l'outro de ton morceau. Et ça, c'est vraiment quelque chose
de surpuissant puisque ça crée des suggestions vraiment intéressantes et auxquelles en fait on n'aurait jamais pensé. Ils sont vraiment, je sais pas où ils ont sorti, d'où ils ont sorti ça, le Brian et le Peter là, mais c'est pas mal. Et du coup, bah, comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, j'ai créé un petit PDF. Alors, je pense pas que tu puisses le voir, mais en gros, j'ai créé un tableau avec toutes les stratégies et avec un petit numéro à chaque fois. Et ce que je t'invite à faire, bah, c'est à télécharger le PDF là sous le lien, à prendre une application pour tirer un numéro au sort ou à aller sur random.org, puis à tester ça en fait. Et à prendre un numéro au hasard, à se dire bon ben ok, j'ai pris le 97, revalorisation, une sensation agréable. Qu'est-ce que tu peux en faire? C'est souvent assez intéressant de faire ça peut-être en groupe pour peut-être susciter un peu des échanges, etc. Mais même tout seul, ça fonctionne, hein, je te le promets. Tous ne fonctionnent pas ou voilà, peut-être ceux qui me parlent bien à moi ne vont pas te parler à toi et inversement, mais on s'en fout. Donc télécharge ce truc et puis essaye, donne-moi ton avis en commentaire parce que je pense que vraiment ça peut t'ouvrir d'autres horizons créatifs et c'est un peu de ça dont il est souvent question hein, sur cette chaîne. Dans mes contenus, c'est vraiment comment on peut emmener plus loin notre créativité et les stratégies obliques, ça peut devenir vraiment le joker hein, pour ta créativité, ça peut vraiment faire la différence. Je t'invite vraiment à essayer cette technique-là, à ne pas avoir peur des termes un petit peu ésotériques, hein, métaphysiques parfois, on ne comprend pas trop. Enfant qui parle, qui chante, tu vois. Ça c'est pareil, tu peux peut-être trouver des petits éléments comme ça, ou des petites voix parlées, voire littéralement des voix d'enfants, mais souvent c'est plus des métaphores que vraiment des choses à appliquer. Bref, j'espère que tu comprends l'intérêt. Télécharge le truc, tu vas voir, essaye. Je suis sûr que ça va t'emmener ailleurs et que ça va au moins en tout cas peut-être faire jaillir de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles portes à ouvrir pour ta créativité. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, bah, laisse le pouce en l'air. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette technique. Surtout, essaye-la. Puis fais-moi ton retour, comme ça je saurai si ça t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique oblique. C'est ça le truc là de Dab. Je suis pas sûr de l'avoir bien fait en fait.